Bonjour, Jules le jeu vous présente Rondo. Alors, Rondo, un triple objectif, un joueur gagne en reliant le cercle intérieur et extérieur, ou forcer l'adversaire à effectuer un saut perpétuel sur un cercle, ou bloquer complètement l'adversaire. Alors, ici, c'est la position initiale. Il y a deux joueurs, un joueur rouge et un joueur jaune, qui jouent à tour de rôle. À son tour, un joueur doit déplacer un de ses pions. C'est jaune qui va commencer. Alors, si le joueur n'est pas obligé de sauter, il doit déplacer un de ses pions vers une case adjacente libre. Pour les jaunes, le déplacement doit être dans le sens des aiguilles d'une montre ou vers l'extérieur, ou dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'extérieur. Donc je peux me déplacer ici ou ici. Pour les noirs, le coup doit être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ou vers l'intérieur, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers l'intérieur. Sauter. Le joueur qui doit se déplacer est en position de sauter. Il doit le faire. Le saut se fait toujours sur un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour les blancs, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les noirs. Les sauts sont comme des dames, mais aucune pièce n'est capturée. Un saut multiple doit être effectué, les sauts majoritaires n'ont pas de priorité. Connecter. Si un déplacement complète une connexion entre le cercle intérieur et le cercle extérieur, le joueur gagne. La connexion peut avoir n'importe quel nombre de pions, mais elle doit suivre le sens de jeu des joueurs, dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'extérieur, ou, ce qui est le même, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers l'intérieur, diagonale comprise. Alors, on va faire une petite démonstration. Donc ici, mon pion peut venir soit ici, soit en diagonale ici. Alors, je vais décider de le mettre ici en diagonale. Mon adversaire décide de jouer ce pion ici. Et il décide aussi de le jouer en diagonale. Je décide de jouer mon pion D ici. J'aurais pu le jouer ici, sinon. Mon adversaire décide de jouer son pion noir ici, rouge ici. Alors il peut le jouer soit ici, soit ici, soit ici. Alors il décide de le jouer ici. Je décide de jouer mon pion E ici, juste devant. Mon adversaire décide de jouer son pion ici. Je décide de jouer mon pion F ici. Mon adversaire décide de jouer son pion ici. Je décide de jouer mon pion ici. Donc je peux jouer ici, ici ou ici. Mon adversaire décide de jouer son pion ici. Je décide de jouer
mon pion ici, j'ai pas le choix. Mon adversaire décide de jouer son pion ici. Je décide de jouer mon pion ici. Mon adversaire décide de jouer son pion ici. Je décide de jouer mon pion ici. Mon adversaire décide de jouer son pion ici. Je décide de jouer mon pion ici. Mon adversaire décide de jouer son pion ici. Je décide de jouer mon pion. Donc je peux soit le jouer ici, soit ici, soit ici. Celui-ci, je peux soit le jouer ici, soit ici, soit ici. Alors je décide de le jouer ici. Mon adversaire décide de jouer ici. Je décide de jouer mon pion G ici. Mon adversaire décide de jouer son pion H ici. Je décide d'avancer mon pion G. Mon adversaire décide de venir jouer ici. Je décide de jouer mon pion H ici. Alors j'avais ici ou en diagonale. Hein. Mon adversaire décide de jouer son pion ici. Je décide... Alors là, je pourrais très bien sauter par-dessus le pion. Hein. Mais je ne le fais pas. Je vais par contre... Alors, on ne peut pas sauter par-dessus. Hein. On ne peut sauter que par-dessus dans les ronds. Alors, je vais... Bon, bah, je vais sauter par-dessus ici. Mon adversaire, il ne peut pas sauter, hein, puisque lui, il va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais sauter ici par-dessus. Mon adversaire avance ici. Je vais avancer ici. Mon adversaire avance ici. Je vais
avancer ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je vais avancer ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je vais pardon. D'avancer ici. Je vais sauter par-dessus ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je vais sauter ici. On doit sauter quand on en a l'occasion. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je décide d'avancer ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je décide donc, eh bien, j'ai pas le choix ici puisque je suis obligé de sauter par-dessus. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je vais avancer ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je vais avancer ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je vais avancer ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je décide d'avancer ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je décide eh bien, je suis obligé de sauter ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je décide d'avancer ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je décide de venir ici. Mon adversaire est obligé de sauter par-dessus. Je décide d'avancer ici. Mon adversaire décide de venir ici. Je dois sauter par-dessus ici. Mon adversaire décide
d'avancer ici, je décide d'avancer ici, mon adversaire décide d'avancer ici, je décide d'avancer ici, mon adversaire décide donc mon adversaire eh bien, doit sauter par-dessus ici. Ça m'arrange pas du tout parce que je voulais prendre cette place-là. Bon, je vais décider d'avancer ici. Mon adversaire avance ici. Je décide d'avancer ici. Mon adversaire avance ici. Me libérant la place, bien entendu, hein, je fais ça pour vous montrer. Je me libère ici. Mon adversaire décide d'avancer ici. Je décide de me mettre ici. Et je gagne la partie. Voilà. Je relie le petit cercle au grand cercle. Voilà, c'est un jeu très intéressant, mais très long. Merci pour avoir suivi cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.